Aujourd'hui, on va explorer un concept qui est franchement fascinant, celui d'une transformation radicale, un renouvellement spirituel tellement profond qu'il promet de faire de nous une personne entièrement nouvelle. C'est une idée très forte qui nous vient tout droit du livre des Colossiens. Mais alors, la grande question qu'on se pose, c'est comment un changement pareil, si profond, peut-il vraiment arriver? Qu'est-ce qui permet de passer d'un état à un autre de manière aussi nette, aussi décisive? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Tout commence par une petite expression qui a l'air de rien comme ça, mais qui est hyper puissante. Maintenant donc. Il faut savoir que dans le grec original, ces mots ont un poids énorme. Ils ne signalent pas juste une suite logique, non, ils marquent un véritable point de rupture, un tournant. C'est le signal très clair qu'il y a un avant et un après. Et ce tournant, il crée un contraste, mais vraiment saisissant, entre la vie d'avant et la nouvelle réalité. On ne parle pas ici d'une petite amélioration ou d'un ajustement, non. C'est une redéfinition complète de qui l'on est. Et tout ça part d'une décision bien claire. La toute première étape, concrètement, c'est ce que le texte appelle « faire mourir le passé ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on abandonne activement les habitudes, les comportements qui nous définissaient avant. C'est un acte volontaire, une renonciation. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne reste pas dans le vague. Il donne une liste bien précise de ce qu'il faut laisser derrière. La colère, la méchanceté, la calomnie, mais aussi les paroles qui blessent, le mensonge. C'est tout un bagage émotionnel et relationnel qu'on est invité à déposer. Pour nous aider à bien saisir cette idée de transformation, l'auteur utilise une métaphore qui est juste brillante, celle du changement de vêtements. C'est une image toute simple, que tout le monde comprend, et qui rend ce concept abstrait soudainement très concret. Et là, le contraste est juste flagrant. D'un côté, on a ce qu'on appelle le vieil homme, avec ses vieilles habitudes, symbolisées par des vêtements sales, une obéissance un peu forcée. Et de l'autre, l'homme nouveau, une création nouvelle, avec des vêtements blancs, purs, et la loi qui n'est plus extérieure mais dans le cœur. La différence est radicale. Le point central de cette métaphore, c'est donc bien ça. Elle décrit le processus de conversion. C'est vraiment comme enlever de vieux habits tout sales, usés par le temps, pour enfiler un vêtement neuf, éclatant. C'est un geste qui symbolise une purification en profondeur et surtout la chance d'un tout nouveau départ, une page blanche. D'accord, mais alors, comment elle se forme concrètement cette nouvelle identité? Ce n'est pas un claquement de doigts. En fait, c'est un processus continu, un renouvellement. Voyons un peu comment ça se passe. En fait, le chemin se dessine en 3 étapes assez claires. Tout part de la connaissance, celle qu'on acquiert à travers la parole du Christ. Mais attention, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Elle nous transforme petit à petit à l'image du Créateur. Le texte dit « de gloire en gloire ». Et l'aboutissement de tout ça, c'est de devenir ce qu'on appelle une nouvelle créature. Et cette transformation, elle ne s'arrête pas à l'individu. Loin de là. Elle a des conséquences qui vont bien au-delà, des conséquences profondes qui redéfinissent même nos relations avec les autres et la société. C'est peut-être là que réside la plus grande puissance de cette nouvelle identité. Elle nous place au-dessus de toutes les divisions que les humains créent, que ce soit les frontières entre ethnies, entre pays ou les barrières sociales. Adopter cette identité en Christ, c'est devenir citoyen d'un royaume où toutes ces distinctions, elles n'ont plus lieu d'être. On termine donc sur cette question qui, je trouve, fait vraiment réfléchir. Si une seule identité a le pouvoir de transcender les barrières les plus profondes de notre monde, quelle est la véritable puissance d'une identité que l'on partage? C'est une pensée assez vertigineuse sur le potentiel d'unité qui se cache au cœur de cette transformation.